Après, j'espère que t'es pas fatigué, hein. Ok, c'est bon, vas-y. Ouais, bah, du coup, par rapport à la Bible. Juste sur la Bible, sur la Bible, moi j'aimerais juste te demander quelque chose, comme ça sert parce que sinon on va faire dans le pathos, etc. Est-ce que tu pourrais me sortir, est-ce que t'as un manquement, une variante, etc. Si tu l'enlèves de la Bible, ça change le dogme de la Bible. Genre, quand tu l'enlèves, la Bible, le message de la Bible n'est plus le même. Si Par t'en as rapport une aux différents manuscrits qu'on a pu retrouver, c'est-à-dire que Oui, une faudrait que je... variante. Ok, très bien, très bien. Donc déjà, par rapport aux différents manuscrits qu'on a pu retrouver, on en a qu'on a retrouvé du coup premier siècle, t'auras rien du tout. Deuxième siècle, t'auras des manuscrits. Troisième, t'en auras. Mais ça sera des choses, des parchemins qui ne sont pas vraiment. On va dire, ça sera des choses qui sont pas tangibles. On va dire, tu pourras pas vraiment t'appuyer dessus. Du coup, quatrième siècle, c'est là où on aura le Codex Sinaiticus, et c'est là du coup où on aura pas mal de textes bibliques, etc., etc. Et en l'occurrence, dans ce codex-là, on va avoir plein d'omissions notables. Par exemple, tu vas en avoir des dizaines et des dizaines. Par exemple, dans ce codex-là, tu vas pas retrouver la fin de Marc, tu vas pas retrouver la péricope de la femme adultère, tu vas pas retrouver plein de passages comme ça. Donc ça, c'est problématique. J'en passe, hein, il y en a encore d'autres. Et ça, selon moi, c'est problématique. Et ça sera pareil pour les codex suivants jusqu'à une certaine époque. Ok. Ok. Ouais. Bah, du coup, t'as Tu pas veux vraiment parler ou... répondu à mon truc. Ben, moi, c'est pas ça que je t'ai demandé. Moi, je t'ai demandé, là, tu m'as parlé de variantes. C'est la femme adultère, la finale de Marc. Moi, je vais dire qu'ils sont authentiques, t'as vu. Même là, j'aime pas défendre ça. Je vais te dire, si on enlève ces finales de Marc, est-ce que le message de la Bible est changé? Très bien. Bah, en l'occurrence, oui, étant donné qu'on pourra rajouter des choses à ce canon Ok, biblique, la comme on finale de, pourra en enlever. ok, Mais bah, la attends, finale de, juste, déjà, vite fait, je vais juste vite fait pour le Codex Sinaiticus. Match, dans les omissions notables et les exemples de corruption, on peut retrouver Matthieu 12, 47, 16, 3, Hum, Matthieu 17, 21, 18, euh, 11, 23, oui, 13. Enfin, t'en auras vraiment plein. ok, Je vais pas tous les faire. oui, oui, t'inquiète. Du coup, est-ce que si t'enlèves la finale de Marc, elle rajoute quoi comme dogme à la Bible? Très bien, bah si tu enlèves la finale de Marc, en fait, c'est même pas le fait. Déjà, je vais prendre l'exemple de la péricope de la femme adultère, tandis que Non, la finale d'abord, de Marc, réponds-moi je sur la la finale connais de pas Marc. vraiment. Ah, ok. Bah, du Vas-y, coup, prenons l'exemple, vas-y, de la péricope de la femme adultère. Très bien. ok, Donc, du coup, on va, elle on change va quoi comme mettre dogme? un récit sur Jésus, hein, un récit qui est beau, oui, certes, mais du coup, on va mettre un récit qu'on a nullement vu avant. C'est-à-dire que dans les codex, il n'existe pas. Donc, moi, c'est d'où il sort ce récit-là. Et pourquoi mettre ça maintenant? Pourquoi changer le message originel et pourquoi l'ajouter bah, bien, bien longtemps Ok, si on se fie du coup aux différents codex? Et ok, surtout sur le codex P66, où on trouve du coup l'intégralité de Jean. ok, c'est bon? Ok, mais du coup, Vas-y. même là, je te repose la question. La précoce de la femme adultère, elle rajoute quoi comme dogme? Très bien, bah Juste- du coup ça va t'expliquer le comportement que tu dois adapter par exemple avec une femme Ok. adultère. Du coup, Et dans le du coup, christianisme, regarde, juste, ah, juste je finis un truc. Du coup, oui, ça va impacter étant donné que les chrétiens, hein, ils avaient peur de ce passage-là. Étant donné que je connais à peu près l'explication des chrétiens par rapport à ça. Bon, on va Augustin. dire que l'explication, elle peut être réfutée et non réfutée, et on peut être d'accord ou ne pas être d'accord par rapport à ça. Mais beaucoup te disent qu'en gros, ils avaient peur de mettre dans le canon biblique, étant donné, enfin, Non, ils avaient peur par rapport à leur femme. Donc non, oui, ça change. c'est pas des gens qui ont eu peur de le mettre dedans, c'est des gens c'est des gens qui, infidèles à l'église. Augustin, il va les catégoriser comme ça, qui l'ont enlevé, c'est différent. Et maintenant, si tu veux, on peut débattre si ce passage, il s'est vraiment passé. L'historicité de ce texte, tu vois. Mais même ça, c'est même pas intéressant parce que moi, je te dis quoi? Je te dis encore une fois, le dogme, genre, ça rajoute quoi comme dogme? Là, tu me dis, ah, ça rajoute un passage, etc. On va aller dans ton sens. Le passage, il a pas existé. Jésus, il n'a jamais, pardonné la femme adultère. Est-ce que si on enlève ce passage, on doit lapider des femmes, non? Est-ce que si t'enlèves ce passage-là, tu dois lapider des femmes? La réponse c'est je ne sais pas. Mais maintenant, le traitement, oui, il va être différent. Et surtout, la conception qu'on va avoir de la femme adultère, elle va être complètement différente. Non, même si tu enlèves ce passage, tu dis qu'il n'a jamais existé, on doit toujours pas lapider des femmes dans le christianisme. Ça change rien du tout. Très bien. Donc, du coup, tu vas me dire que demain, si jamais on va parler du coup Bon, de l'acte fait pour le cas de l'adultère, un chrétien ne va jamais me sortir ce passage-là pour me dire, regarde, nous, Jésus, ce qu'il a prêché, alors que c'est possiblement pas du tout ce qu'il a pu si prêcher. un chrétien peut sortir ce passage-là, mais moi je te dis quoi? Je te dis que ce Exactement. passage-là, Donc, du coup, que ça tu change l'enlèves. complètement la donne. Attends, laisse-moi finir. Moi je te dis quoi? Vas-y. Que ce passage-là, que tu l'enlèves ou pas, il n'y a aucun dogme dans ce passage. Dans tous les cas, on l'habite pas des femmes dans le christianisme, même en enlevant ce passage-là. C'est ça que je te dis, moi. Très Donc, bien. Mais du coup, est-ce que t'es d'accord? en Est-ce fait, que t'es c'est d'accord? quoi, c'est quoi pour toi le dogme? J'ai pas Attends. compris. Le dogme, ça va être le Vous commandement, ce qu'un expliquer. chrétien doit faire, etc. En fait, Mais moi, ce que je dans ce- plains, en fait, c'est surtout qu'on, attends, qu'on, je vais qu'on essayer va. de t'expliquer, Anis. Dans ce Ok. passage où est-ce que Jésus, il ne lapide pas la femme, il ne Oui. lapide pas pour des raisons de loi. Avant même la bienveillance qu'il a, etc., c'est parce que, si tu as remarqué, il n'y a pas le mari et il n'est pas le Sanhédrin. Quel passage ou pas, le Christ il ne pouvait pas réaliser cet acte vis-à-vis de la loi
et c'était l'une des nombreuses tentatives qu'avaient les pharisiens de piéger le Christ. C'est pour ça que nous disons ça. Très bien, mais du coup, en l'occurrence, t'es bien d'accord que le principal problème qui est du coup de rajouter quelque chose à la Bible qui n'est pas forcément là, le principal aussi problème qu'on peut mettre quelque chose dans la Bible, dans le canon biblique, et l'enlever, le cacher ou le préserver, le rendre anathème ou non, ça pose réellement problème, étant donné que bah, on a accès au texte, on peut changer les textes, et ça Ok, c'est problématique. ok, regarde, est-ce que ce passage, est-ce que Deuxième, l'occurrence ici, si jamais on apprend que en réalité c'est un ajout, du coup c'est pas un texte original, on doit toujours lapider ou pas? Non, mais même si c'est un ajout, on l'applique pas. C'était le point d'Hélène. Ok, oui, et Sur- regardez, attends vite Ok, fait. parfait. J'ai une question à vous poser. Est-ce que ce passage-là, il s'est vraiment passé? En gros, est-ce que ce fait-là, il s'est vraiment passé? Que Jésus, il a refusé de l'habiter la femme adultère. Est-ce qu'il s'est vraiment passé? Non. Est-ce que le passage de la péricope de la femme adultère s'est réellement passé? Oui, ce qui est contenu dedans, la narration qui est contenue dans le passage de la femme Bah, adultère, est-ce qu'il s'est vraiment passé? je dirais que non, et en l'occurrence, tu ne pourras pas le Ok, prouver que ça s'est réellement passé. ok, bah J'attends du que coup, tu tu me me le dis que prouves non. et on verra. Ok, est-ce que je vous pose une question? Est-ce que Papias est un disciple des apôtres? Très bien. Papias, Vas-y, beaucoup vas-y. de personnes le rendent, on va dire, Ah, hérétique. tu Et m'as pas, justement, t'as pas ça répondu pose à ma problème. question. Oui ou non? T'as C'est pas toi. répondu à ma question. Je Ma sais, question, tu vas c'est est-ce que citer les Papias, paroles de Papias. mais vous êtes, Admettons, regarde. répondez à ma question après, C'est vous quoi, allez voir regarde. que je vais développer. Regarde, très bien. Bah, Admettons, regarde, je sais je vais ce qu'il dire. va dire déjà. Ok, mais Attends, pouvez Nice, répondre à ma attends. question d'abord. Excuse-moi. Regarde, par rapport à Papias. Non, d'abord, Oui, attends, oui, réponds à ma je vais question. te répondre, je vais te répondre. Vas-y. Papias, de ce qu'on sait, oui, apparemment, ça aurait été un disciple des apôtres, justement. Ok, très bien. Mais c'est tout ce que je voulais savoir pour l'instant. Parce que là, Vas-y. je vous ai demandé, Moi, regarde, c'est la de ce première que je question sais. De ce attends, que je ok. sais. Oui, Vas-y. d'accord. Regarde, la première question que je vous ai posée, c'est est-ce que la narration dans le passage de la femme adultère, est-ce qu'il s'est réellement passé? Vous m'avez dit non. Maintenant, on m'avait dit que Papias, c'est vraiment un disciple des apôtres. Est-ce que Papias rapporte une histoire de la péricope de la femme adultère? Non, il rapporte une femme adultère, mais on parle pas de laquelle précisément. Ou De il parle, plus, non. de plus, c'est pas Papias qui dit ça. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est Ok. Eusèbe qui rapporte ce Une que parole de Papias. Papias aurait dit. On n'a Bah aucune voilà, preuve donc que Papias l'a Papias dit. l'aurait réellement. Non, non, attends. On a aucune. T'as une preuve comme quoi c'est vraiment Papias qui l'aurait dit? Mais c'est à toi la charge de la preuve de me prouver que Bah attends, non. laisse-moi finir. Étant donné que Regarde, Laisse-moi. je Mais, finis, mais, je mais finis. tu me dis je finis, tu m'as posé une question, je suis en train de parler, tu me dis je finis. Regarde. Bah vas-y, C'est à toi vas-y. la charge de la preuve, c'est à toi de me prouver que Papas il a menti. Non, que Eusèbe il a menti et que Papas n'a jamais dit ça. C'est à toi de prouver ceci. Mais moi je te dis quoi? Que Papas connaissait une histoire de la femme adultère. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va parler, il te parle pas d'une femme adultère. Il va te dire la femme adultère. Et même ça, c'est qui? C'est Barthélemy qui va te dire ça, justement, sur la femme adultère. Quand il va commenter Eusèbe de Césarée, il va remarquer que Eusèbe de Césarée, il dit quoi? Il dit que Papias parlait de la femme adultère, pas d'une femme adultère. Donc là, Papias, il parle bien d'une péricope en particulier. T'as la parole de Eusèbe ou pas? De Zeb ou de Barthélemy? Deuxième. Zeb, attends, je peux le retrouver. Vas-y, parfait. Et de plus, ce que t'es en train, Attends, ce que t'es en train de le temps que je citer. reviens, Polysium, je te laisse parler le temps que je reviens. Ok, mais vite fait, juste par rapport à toi, Hélène, sache sur les 5 livres que Papias aurait écrit, il n'y en a aucun qu'on a. Du coup, on n'a aucune preuve que c'est vraiment une parole de Papias. On ne sait pas d'où est-ce que réellement la sort Eusèbe. Bah si, on a la parole de Zeb. Oui, mais du coup, il la sort de quel livre, du coup? Ah, lui, il avait les livres de Papias, parce que les livres de Papias, même, il y a André de Césarée qui avait déjà les livres de Papias au 7e siècle. Les livres de Papias, ils circulaient toujours. Donc, si Eusèbe Césarée, il avait les livres de Papias, il avait écrit 5 livres, Papias de Hierapolis, et Eusèbe Césarée, il a sauvegardé des fragments. Et attends, Justement, c'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que déjà de une, on a encore la preuve de l'existence de cette parole? Parce qu'on a un des 5 livres, ne serait-ce qu'un seul. Bon, en fait, si tu... Ben non, mais Zeb, il les C'est la avait à son parole. époque. En fait, si tu C'est me poses comme la ça que ça marche l'histoire. c'est pas parce qu'on n'a pas le livre entier que forcément, Regarde, Papias n'a pas dit. je vais lire la séquence, la partie. Attends, je vais vous dire c'est quel livre. Eusèbe de Césarée, que les histoires des esprits. Sachant que il me semble vite fait que Eusèbe qualifiait Papias vraiment de quelqu'un de très très débile. Non, c'est pas ça que je Vas-y, veux dire. Ouais. bah vas-y, finis. Coliseum, vas-y, lis Coliseum, après je vais parler. Ouais, c'est le deuxième livre là que je regarde. Attends, non, c'est celui-là, là, les écrits de Papias. 3, c'est quoi? C'est 30, 39. Ça serait le chapitre 39. Et à partir du 17, mais je vais lire un peu au-dessus. Au 16, il dit d'autre part, par ceci de Matthieu réunit les sentences de Jésus, c'est les paroles de Jésus, en langue hébraïque, et chacun traduisit comme il put.
au chapitre, la phrase suivante, 17. Papias se sert des témoignages tirés de la première épître de Jean et de la première de Pierre. Il raconte encore une autre histoire au sujet de la femme accusée de beaucoup de péchés devant le Seigneur que referme l'évangile aux Hébreux. Cela, ajouté que nous avons exposé, n'a pas été marqué sans utilité. Ok. Et du coup, je veux rajouter Vas-y, sur le fait que t'as dit que Papias, il avait pas beaucoup de mémoire. Ça, c'est Eusèbe Césarée qui va dire ça, mais dans quel contexte? Il disait ça parce que Papias, pour lui, il était millénariste. Et c'est juste ça. Et c'est pour ça qu'il va te dire que Eusèbe Césarée, c'est quelqu'un de bête. Mais sinon, il te parlait pas dans le Moi, contexte. j'ai vraiment pas parlé de là, j'ai juste dit, Hum. Eusèbe, quand il va parler également de Papias, il va dire ça également. J'ai pas dit que Ah, c'était oui, par bah, rapport à ça. oui, bah, ok. Du coup, je t'ai répondu pourquoi, Eusèbe Césarée dit que Bref, Papias, c'est oui, bête. oui, mais Ah, j'ai jamais dit que c'était par rapport à la péricule. Mais du ok, coup, est-ce que parfait. tu peux afficher la parole ou pas? Parce que moi, la dernière fois, Zeden, il me l'a montré et c'était pas ce que t'étais en train de dire. Vas-y, le temps juste, je vais dire quelque chose, hein. Après, on reviendra là-dessus. Mais du coup, sur le fait de prendre les écrits du 1er et du 2e siècle, on a Marcion qui nous dit quoi? Il nous dit dès le 1er siècle que Jésus n'était pas Dieu, que les évangiles de Marc, Marcion, Luc, wesh. Jean et les C'est quoi paroles la, des apôtres sont des œuvres trompeuses et qu'il y a une part de vérité et une part de faux. C'est quoi Et dès la... le 1er siècle. Ok, bah c'est parfait, t'as parlé de doctrine, etc. Moi aussi, en plus, comme ça va faire un peu transversal, pour pas qu'il y ait que nous qui Vas-y. répondons, du coup, je vais répondre sur ça. Marcion, c'est quelqu'un il disait que les apôtres, même les apôtres eux-mêmes s'étaient trompés. Lui, il disait que, parce que lui, il disait quoi, sa doctrine, c'était quoi? C'est qu'il y a un Dieu dans l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament. Donc, Exactement. utiliser Marcion, là, je vois pas l'utilité de dire ça. Bah, juste que t'as des Et même, écrits qui te disent clairement que la Bible, il y a une part de vérité, une part de faux. Enfin, dans les évangiles, hein, Ouais, plutôt. mais Une part de est-ce que toi vérité, t'es une part de faux. marcioniste? Est-ce et, que t'es ouais, Non, marcioniste? je suis pas martionniste, mais en l'occurrence, par- t'as des écrits du 1er siècle qui te Bah, c'est confirment pas, cela. ok, bah c'est moi, du coup, compliqué. on va aller du coup parce que moi, j'aimerais dire un truc. Est-ce que toi, tu prends tu vois, le Tafsir de Ben Kassir, qui va te dire que, il va rapporter un avis qui te dit que, à la mort de Jésus, il y avait 3 sectes musulmanes. Il y avait une secte musulmane, etc., des Nestoriens, etc. Est-ce que toi, est-ce que si tu prends cet avis-là, toi, tu me dis que cet avis-là, tu le prends pas, tu le refuses. C'est Ibn Abbas qui rapporte ça. Ouais, soit tu me dis qu'Ibn Abbas, son avis, tu le refuses, etc. Ou sinon, tu peux me défendre cet avis-là, tu peux me prouver qu'il y avait une secte musulmane au 1er siècle. Justement, déjà premièrement, ici, quand on va te rapporter cet avis-là, on va pas te dire que justement c'est un fait. Par exemple, tu as des hadiths d'arif qui sont rapportés dans les tafsirs. C'est pas pour autant que le tafsiri, celui qui fait le tafsir, il Mais, valide la parole. tu as Du mal coup, ce que compris. En tu Alors, dis, l'occurrence, ça n'a tu as mal aucun compris parce rapport. que j'ai bien précisé, est-ce que si tu prends cet avis-là, est-ce que tu peux le défendre? Mais si tu me dis que tu le prends pas. Ça me pose un Bah, problème. moi, bien sûr. pour Bah, le regarde. coup, En je fait, en peux pas défendre l'occurrence, Vous le quelque prenez chose ou que j'ai pas? pas regardé. Attends, En vous le prenez l'occurrence, ou pas? déjà, cet avis-là, faudra voir s'il est authentique ou non, dans la chaîne de Ah, transmission, etc., etc. Maintenant, vite fait, je finis. bah, En l'occurrence, pour ce qu'a pu dire Marcion, on sait très bien que c'est authentique. Pourquoi? Parce que déjà, Tertullien, il va répondre dans son livre contre Marcion, et c'est là où on a des écrits. On a la preuve que ça a réellement été dit, étant donné que Tertullien va répondre par rapport à ça, et on ok, aura d'autres livres aussi par rapport à ça. ok, Donc, ces paroles-là, on sait très bien Mais qu'elles ont été dites, il y a et un on sait moment très donné, bien il que va même dire les que pères de Marcion a l'Église ne réellement ok. dit seront pas ça. forcément pas Mais d'accord avec moi, ça. je me Coliseum, rappelle, affiche la parole. je viens de me Moi, je rappeler veux la quelque chose. parole là, tout Ok, de vas-y, suite. bah, attends, il va l'afficher, moi, je viens de me rappeler quelque chose. Tout à l'heure, Khalil, il a dit, ah, mais on n'a pas le livre de Papias, etc. Là, maintenant, on n'a pas le livre de Marcion, mais toi, tu crois mettant cette parole-là. Du coup, là, il faudra que tu nous justifies cette dichotomie. Parce que si tu crois que vraiment Marcion a dit ça, tu devras croire tout ce que les apôtres, tout ce que les disciples des apôtres, ils ont rapporté. Que, justement, les évangiles ont vraiment été écrits par les apôtres, etc., etc. Donc ça, faut vraiment que tu fasses Je dis juste qu'il y a une continuité. Si tu prends par exemple ah, par bah, les rapport au apôtres hadith, aussi. Ok, bah, les hadiths, il peut être remis en cause. En ok, bah, l'occurrence, là, parfait. ce qu'il a pu dire Marcion, je Mm. vois pas comment tu pourrais le remettre en cause. Ok, parfait. Il a dit une continuité. Bah, pour l'affaire Jacob de la femme adultère, je vais te répondre pareil. Est-ce que maintenant tu pourras me dire que non? Il faut bien que vous compreniez qu'il n'y a pas plus de raison à ce moment-là que vous ayez de dire non, non, on va prendre Marcion et on va estimer qu'il l'a réellement dit, et ce qui nous dérange pas. Hein. Mm. C'est-à-dire que je pense aussi que Marcion a réellement dit les paroles que vous avez lues. Par contre, il n'y a pas plus de raison que vous dites ah ben Marcion, lui, ce qu'on a de lui, on le remet pas en cause, et que Papias, on remettait en cause, les gars. Ok. Et en fait, juste, j'aimerais que vous reteniez, il a parlé de continuité. Du coup, maintenant, là, si t'as parlé de continuité avec Marcion, avec la femme adultère, je vois pas comment tu vas t'en sortir. Et vas-y, d'abord, il va lire. Qui veut lire? Je lis. Bah, ok, bah, vas-y, je lis, moi. Papias se sert de témoignages tirés de la première épître de Jean et de la première épître de Pierre. Il raconte encore une autre histoire au sujet de la femme au sujet de la femme accusée de beaucoup de péchés devant le Sauveur. Ce que renferme l'évangile aux Hébreux, cela ajoute à ce que nous avons exposé, n'a pas été marqué sans utilité. Remarquez ici la mention de Jean, messieurs. Au sujet de la femme adultère.
Et justement, c'est ça que même La Marc femme accusée de beaucoup de péchés. Ouais, pardon, ouais, Je vois pas le mot adultère, moi. accusé, ouais, c'est moi, excuse-moi. Je suis de la femme accusée de beaucoup de péchés. Donc là, tu peux Ah, mais voir tout à qu'il a l'heure, parlé quand du jeune. Coliseum il a lu femme adultère, ou je me trompe? Non, il a Non, fait, j'ai pas non, dit non. femme adultère. Il a pas dit la J'ai femme une Ah, adultère. ok, traduction ok, ici présente. ok. Mais du coup, ici, il y a combien de femmes qui sont accusées de beaucoup de péchés dans Jean et dans Pierre? Ok, dans Bah, Jean, visiblement, il n'y a il y en qu'une a pas seule tant que ça. femme qui est accusée de beaucoup de péchés, comme dans la femme adultère. Il y a que cette histoire-là. Sinon, je te laisse me prouver ça. Montre-moi une autre péricope dans l'évangile de Jean, etc., où il y a une femme qui est accusée de péché, pardon. Il y a Vas-y, que cette. parfait. Ok. Parce que nous, on Bah, vous du coup, demande, Papias, il fait mention à quelle femme? Il est dans l'évangile de Jean. et même moi, j'aimerais revenir sur ce qu'il a dit à Nice. À Nice, il a pas de continuité. Je te pose une question. Est-ce que, à Nice, est-ce que la péricope de la femme adultère, elle a plus d'attestation que la parole de Marcion de Sinope? Très bien. En l'occurrence, je sais que la femme adultère, tu auras des pères de l'Église qui vont le raconter au fil des siècles, comme Donc, oui. Tertullien, etc., etc. Donc, la réponse, Ça, je prends. du coup, la La réponse est oui. réponse. Attends, je finis mon développement. Après, je vais t'apporter une réponse. En fait, le problème, c'est que moi, déjà, le problème, déjà, le premier problème que j'avais énoncé, c'était sur le fait d'ajouter, de cacher, etc., etc. C'est même pas sur le fait que ce passage-là, il existait avant. D'ailleurs, je te l'ai même dit tout à l'heure, hein. Je te l'ai dit que j'ai conscience, je le sais très bien, que du coup, avant ça, il y avait des personnes qui le racontaient. Et après, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que des personnes l'ont caché. Et moi, je t'avais clairement exposé mes problèmes, les problèmes étant les suivants, que le fait de cacher quelque chose, le fait d'enlever certaines choses et de les remettre après, il était là le problème. Maintenant, ce que j'ai aussi énoncé, c'était que oui, ce passage-là, enfin, il est clairement, oui, ça, c'est un gros passage, c'est pas n'importe quel passage, on parle de la péricope de la femme adultère, c'est pas n'importe quel récit. Donc non, Ok. tu peux pas dire que Oui, mais c'est quand pas on dans le arrive dans le dogme. débat, regarde. Délène, juste une Vas-y, question dis-moi. pour Anis. Anis, toi, t'estimes que c'est un ajout ou un retrait, ce passage? Un ajout ou un retrait? Alors, selon moi, ce Mhm. passage-là, non, il n'a pas été prononcé par Jésus, hein, et Parfait. pour moi, ça a été ajouté par la suite, selon moi, Ok. bien évidemment. Ok, bah du coup, Maintenant, parfait. ok, vas-y. Excuse-moi, pardon, c'est fini. Vas-y, bah du coup, je disais, selon moi, oui, Jésus n'a pas prononcé ce genre de choses, mais selon moi, ça a été ajouté plus tard. Et du coup, en fait, c'était une histoire qui a été racontée au fil du temps. Et en l'occurrence, suite du coup à cette histoire-là, ils ont décidé de le rendre canonique dans le canon biblique. Voilà ce qui est mon avis. Ok, du coup, tu m'as dit que ce passage-là il n'est pas passé, mais tu m'as dit que Papias, c'était un disciple des apôtres, et que Papias, il va te rapporter cette histoire-là. Donc, comment tu me... Et en plus, tu as parlé de continuité avec Marcion de Sinope. Donc maintenant, comment tu fais pour dire que ce passage-là n'est pas passé? Parce que si on te prend tes critères, toi, ton critère pour établir qu'une parole a vraiment été dite, pour Marcion, t'as dit c'est la continuité. Et maintenant, je t'ai posé une question, est-ce que le passage de la femme adultère a plus de continuité, a plus d'attestation par les pères de l'Église que la parole de Marcion de Sinope? Tu m'as répondu oui. Donc maintenant, comment tu fais pour dire que ce passage-là n'est pas passé? En fait, En tu fait, parles. déjà, en l'occurrence, là, on pourra pas avancer étant donné que là, il y a Khalil qui est parti chercher la preuve que si ce passage-là était réellement, du coup, bon ou pas. Donc, afin de prononcer, je vais me prononcer après là-dessus. Mais pour l'instant, je me prononcerai pas étant donné que Ah, l'argument de Khalil n'a pas encore été mis. si tu- Pour savoir si c'était réellement, du coup, la J'ai- femme j'ai- adultère ou non. Moi, j'ai une question d'opinion. Anis, et justement, peut-être tu vas me répondre par la même chose, mais je veux savoir ton avis. Est-ce que si on propose une Bible où il n'y a pas la femme adultère, tu l'acceptes? Parce qu'au final, c'est la femme adultère qui te dérange. Donc, c'est-à-dire que tu estimes que c'est un ajout, Non, il y a pas et que, on il y a la pas dit retire. que Attends, ça qui me laisse-le finir, dérange. Mickaël. Est-ce que le témoignage des évangiles sans la femme adultère te convient? Non, pas du tout, parce que t'auras encore plein d'autres passages qui seront là qui ont une histoire très très importante et qui ne seront pas dans les premiers canons bibliques et du coup qu'on peut remettre en cause. Je peux t'en Et citer. les autres Et passages, ça sera dans aussi tous les des cas, en ajouts? tant que musulman, on rejette formellement la Bible. Oui, bien évidemment. Mais du coup, vite fait. Bah, du coup, attends, Raleigh, tu Vas-y. cherchais quelque chose, tu devais chercher quoi? Parce que Anis, il t'attend pour trancher. Et je cherche juste s'il y a une autre femme pécheresse dans Jean. C'est ça le truc Ok. que je cherche. Ok, Anis, toi, t'en connais une autre, Après, tu connais le une autre. rejet de la Bible en tant que musulman, les gars, c'est dogmatique, ça va pas faire avancer le débat. Mm. La question aussi, que je vous pose, et vous allez voir Mhm. que c'est une question qui est centrale du débat, si on retire tout ce que vous considérez comme étant des ajouts, et on ajoute tout ce que vous pouvez considérer comme étant de retrait, est-ce que le résultat de ça, ce sera une Bible qui vous viendra, mis à part le fait que vous êtes des musulmans? Alors, Et si, même parce que vous êtes des musulmans, la Bible dans lequel on aura ajouté tout ce qui a été retiré et retiré tout ce qui aurait été ajouté selon vous, si elle vous convient toujours pas en étant musulman, Mhm. bah, c'est peut-être parce qu'effectivement, la Bible n'a rien d'islamique et elle a des vérités qui ne vous conviennent pas.
Très bien, je vais te répondre. Alors, en l'occurrence, le problème, c'est que ça, déjà, d'un point dogmatique, bien évidemment, on la rejette formellement, mais juste là, je vais te répondre d'un développement non dogmatique. En fait, le problème, c'est juste que, déjà, il y aura pas que ça. Il y aura encore des dizaines et des dizaines d'autres choses qui seront dérangeantes. Les paroles des pères de l'Église sur les évangiles, comme Origène ou Tertullien. Donc, au cours de l'histoire, on peut très bien remettre en cause le choix des évangiles. Par exemple, je peux parler Ok. par exemple de l'Apocalypse, qui Ok. oui, C'est pas un on ne saura évangile. pas trouver on ne saura pas prouver si c'est Jean ou pas, selon l'histoire bien évidemment et selon les études. Parfait. Maintenant, c'est sur la textualité. Bien évidemment, il y a d'autres passages qui vont être problématiques. Je Ok. pense à Jean 5,7, la fin de Marc, Luc 22,43, Jean 5,3, Acte 8,37 et plein d'autres. Hmm. Des Parler. passages qui ne figurent pas dans les premiers manuscrits, il y en a encore plein. Ok, parler de plein de variantes, ça va pas trop faire avancer le débat, on pourra tous les traiter, mais ça va Non, non, prendre il y du a pas de temps. souci. Mais juste pour l'Apocalypse, là, est-ce qu'on peut, parce que je pense que c'est un truc primordial par contre, ça. Est-ce que tu veux parler de l'Apocalypse, on reste sur l'Apocalypse? Et même aussi, tout à l'heure, juste, je vais te rappeler, tout à l'heure, je t'ai mis un argument sur le fait que tu peux me trouver une secte musulmane au 1er siècle, aussi. Si tu compares, on va rester sur ces deux points-là? Mais en fait, le problème, c'est que tu ne pourras pas prouver une secte musulmane dès le premier siècle. Pourquoi? Ah, Parce que le dogme ne sera pas le même. amen. Le fait de croire que du coup, par exemple, le fait de pas croire en la crucifixion, ça rejoint le dogme musulman. Non, non, Maintenant, non, on n'a aucune réelle histoire de ce dogme-là précisément. t'as pas vraiment compris. Deux Regarde, secondes. regarde, En regarde, plus, attends, tu peux pas laisse-moi comparer finir. ça. Laisse-moi finir, Khalil, vite fait. Exactement. Regarde, le prêche de Jésus, selon le Coran, il contient quoi? Est-ce que, En fait, t'as je vais l'essentiel de être son hyper, histoire, mais tu n'as attends, pas, tu n'as je pas tous vais être ses hyper, enseignements. est-ce que selon le Coran, Jésus, son prêche, l'injil de Jésus, il a contenu l'annonce d'un prophète qui vient après lui, qui n'est pas mort et qui n'est pas Dieu. Ces trois choses-là. Est-ce qu'on est d'accord? L'injil de Jésus, il contient ça. L'évangile de Jésus, est-ce qu'il annoncerait du coup le prophète Mohammed sallam, tout simplement? Non, ces trois choses, non, les trois choses que j'ai citées, qui n'est Très pas bien. mort. Bah Donc, pour l'annonce, la réponse sera oui. ok, Maintenant, continue, s'il te plaît, excuse-moi. parfait. Donc là, le prêche de Jésus, l'injil de Jésus, il doit contenir trois choses. Il attendait un prophète, qui prophétisait un prophète qui vient après lui, qui n'est pas mort et qui n'est pas Dieu. Et quelle secte chrétienne, dans les premiers siècles, hein, même si moi je ne le considère pas comme chrétien, tu vois, mais quelle secte chrétienne croyait en ça, s'il te plaît? Très bien. Est-ce que tu me laisses faire mes recherches en 2 secondes et je vais t'en trouver? Vas-y. Une Vas-y, secte pas qui de croyait en souci. ces trois choses-là. Vas-y, j'attends. Bah, du coup, ça stoppe un peu le débat, parce que là, Khalil aussi cherche un truc, Khalid, t'as trouvé ou pas, au pire? Hum, pour faire avancer. Moi, pour l'instant, je suis tombé sur un passage de la Samaritaine, mais je suis en train de Du le coup, lire. C'est pour ça. ouais, tu voulais me dire un truc par rapport Ah, à Apocalypse, vite fait. si c'est la Samaritaine, bah, juste pour répondre, si Ah, c'est la vas-y, Samaritaine, vas-y, je peux vas-y. t'aider, c'est dans Jean 4, mais la Samaritaine, elle n'est à aucun Oui, moment oui, accusée oui, de péché. justement, c'est pour ça que j'ai dit, je suis en train de le lire. Ah, vas-y, Ça fait 30 minutes qu'on est le sujet biblique. On se laisse quoi encore 15-20 minutes max avant d'aborder un sujet islamique. Vas-y. Vas-y, bah, 45, on abordera le sujet islamique. Vas-y, ça marche, ça marche. Mais du coup, vite fait, tu voulais me dire quoi par rapport à Apocalypse, vite fait, le temps que je retrouve. Ah oui, l'Apocalypse, toi, tu soutiens que ce n'est pas Jean, l'auteur d'Apocalypse. Exactement, et c'est le point de vue historique. Ok. Le consensus Ok. historique te dit clairement que ce n'était pas Jean. D'accord. Bah, moi, je vais même pas aller loin. Pourquoi tu ne crois pas en témoignage d'Irénée de Lyon, qui a été disciple de Polycarpe de Smyrne, Polycarpe de Smyrne, lui, a été disciple de l'apôtre Jean, il te dit que c'est Jean l'apôtre qui a écrit l'Apocalypse. Pourquoi tu ne crois pas en ce témoignage-là? Et si tu ne crois pas en ça, tu dois apporter des arguments qui montrent que Irénée de Lyon a menti. Très bien. Bah, en l'occurrence, moi, je t'ai dit, je me basais sur l'histoire, étant donné que les historiens se basent sur des preuves, et que ce ne sont pas les mêmes qui, enfin, en gros, les preuves sur quoi ils se basent, c'est des preuves claires et nettes et précises. Très bien. Maintenant, il y a aussi des pères de l'Église qui vont du coup remettre en cause cet évangile-là, celui Ok. de soi-disant Ok. de Jean. Très T'as- bien. Je vais te prendre l'exemple, par exemple, de. Alors attends, tu m'as énoncé Papias, si je me trompe pas, non? Comment ça, là, je lancé ma pièce pour l'évangile de. Très bien. Regarde. Attends, laisse-moi finir. Je vais te dire un truc vite fait. Tu me laisses dire ou pas? Bah oui, Regarde, tu vas le dire, mais je vais finir un truc. Bah, tu vas-y. vois, les livres de Papias, tout à l'heure, j'ai parlé de quelqu'un qui s'appelle André de Césarée. Bah, André de Césarée, lui, il avait les livres de Papias, et il te dit quoi? Que Papias avait commenté l'Apocalypse. Et là, vraiment, je te laisse lire. Et Très c'est comme bien. ça, et carrément, c'est Très pour bien, ça attends. qu'il a Du coup, je vais te lire par rapport à ça très bien. C'est dans Catholic Commentary on Holy Spirit. Ça te dit quoi? Ça te dit Eusèbe, cependant, dit que ce livre doit être classé parmi les livres non publiés du Nouveau Testament, ou rejetés, comme Eusèbe? apocryphe. Oui, Eusèbe, il te le dit. Ah, Et bah, parfait. Et j'ai pourquoi pas vous avez dit ça? Ah, C'est quoi ça? Attends, je finis vite fait. Eusèbe, cependant, dit que ce livre doit être classé parmi les livres non publiés du Nouveau Testament ou rejetés comme apocryphes, et suggère qu'il y a eu une éclipse partielle de l'Apocalypse, qu'elle a été acceptée en Occident, mise en doute ou rejetée en Occident, que son auteur pourrait être Jean le presbytre
mentionné par Papias, cet autre Jean pourrait expliquer l'histoire des deux tombeaux. Très bien. Donc, du coup, le Jean dont tu me parles actuellement, c'est un autre Jean. Ce n'est pas Jean l'apôtre. Non, ça c'est l'avis de Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, juste, lui, carrément, c'est parce que justement, il pensait que l'Apocalypse prêchait un millénarisme. C'est pour ça qu'il te disait ça. Mais maintenant, comme on va arrêter sur l'histoire, est-ce que tu as un père de l'Église ou qui a dit que tu peux établir une généalogie, quand je dis une généalogie, genre une succession jusqu'aux apôtres, qui te dit que l'Apocalypse est faux? Attends, mais Eusèbe, pause. T'as dit quoi par rapport à Eusèbe, s'il te plaît? Eusèbe, justement, il disait que l'Apocalypse, c'était pas de, il rejetait l'Apocalypse parce que lui, il disait que ça prêchait un millénarisme. Très bien. Mais du coup, en l'occurrence, Eusèbe, il a tort. Et bah bien sûr, Eusèbe, selon moi, Eusèbe, il a tort. L'Apocalypse ne prêche pas un millénarisme, il s'est trompé sur ça. Et Très du bien, coup, très bien, attends, je vais. mais du coup, j'ai posé une question. Est-ce que au deuxième siècle, t'as qu'un père de l'Église à qui tu peux établir une succession apostolique qui rejette l'Apocalypse? Parce que moi, en plus, j'ai posé un argument aussi avec Irénée de Lyon, et en vrai, t'as pas répondu à ça, en vrai. Très bien, attends, je vais Pour moi, vite fait que te Irénée lire de Lyon ce a que j'ai menti. trouvé aussi par rapport à ça. Attends, Non, bien juste, que certaines autorités. j'aimerais que tu me prouves que Irénée de Lyon a menti. Oui, attends, très bien, je vais te lire du coup. Bien que certaines autorités anciennes, par exemple Justin, dialoguent avec Tryphon 80.4 et suggéraient qu'il s'agisse de l'apôtre Jean, fils de Zebédée, les preuves internes du livre lui-même ne sont pas concluantes. Donc déjà, à partir de là, les historiens te disent clairement ça. Maintenant, Mais par rapport aux historiens, pourquoi je dis c'est que... pas un argument. Sortir un avis d'un Comment historien, ça, ce n'est pas un argument? c'est pas parce que Il se base pas sur rien, là, du coup. Il se base sur un attends. dialogue avec Tryphon. Ok, regarde, c'est pas parce qu'un historien va te dire quelque chose que c'est vrai. Parce que Mais si très tu me bien, mais là, en l'occurrence, on parle pas vite de fait, laisse-moi plusieurs finir. historiens, on te Laisse-moi finir. parle Attends, laisse-moi finir d'un vite fait. consensus. Regarde. Ok, vas-y, très bien. Si tu me rapportes une parole sans preuve, je peux la rejeter sans preuve. Tu comprends? C'est pas parce qu'un historien a dit ça que je Mais dois du coup, je forcément t'ai apporté l'accepter. la preuve. Je t'ai parlé Ah, du coup du dialogue avec Tryphon. ok, oui, mais t'as pas répondu à moi. Mais c'est quoi la preuve du dialogue Trifon? Justement, c'est à Très tout mon bien, point. regarde. Le Laisse-moi dialogue finir, avec Tryphon, regarde. il suggère qu'il s'agissait de l'apôtre Jean, fils de truc. Mais du coup, les preuves ne Regarde, sont pas du tout concluantes. tranquille, regarde. Bah, justement, moi, je dis quoi? Que même Justin le Martyr, si Justin le Martyr dirait que il suppose que c'est Jean l'auteur, ça prouve mon point, justement, que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Mais là, moi, c'était pas là Très mon bien, point. mais du Mon coup, il n'y point, a il pas était que lui sur, qui dit attends, ça. Maintenant, est-ce que sa parole peut être remise en cause, oui ou non? mon point, il était Vas-y. sur Irénée de Lyon. Irénée de Lyon, tu réponds pas, là. Irénée de Lyon, prouve-moi que sa parole est fausse. Très bien, mais en l'occurrence, Irénée de Lyon, sa parole peut être remise en cause, oui ou non? Bah, prouve-moi. C'est à toi de me prouver ça. Prouve-moi que Bah, ok, très la bien. parole, Très prouve-moi bien. que la Du coup, je parole, finis vite fait mon développement par ok, rapport à ça. juste fini. Prouve-moi que la parole d'Irénée de Lyon, ce qu'il a dit que c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, c'est faux. Prouve-moi ça. Très bien, je vais finir par rapport à ça. En l'occurrence, du coup, je disais que par rapport aux chercheurs, parce que c'est quand même, je vais mettre la preuve de ça. Donc c'est dans Ignatius Catholic Study Bible. Ils te disent quoi? Ils te disent la plupart des chercheurs modernes sont d'accord avec cette évaluation et rejettent donc la tradition qui relie l'Apocalypse à l'apôtre Jean. Donc le consensus, il est très clair par rapport à ça. Regarde, encore une fois, t'as Donc vu, tu me maintenant, rapportes des paroles de chercheurs. C'est pas parce qu'il y a un consensus qui montre dire quelque chose que c'est vrai. Si tu me rapportes une parole sans preuve, je la rejette sans preuve. Je vais avoir la même méthodologie que toi. Et même carrément, et tu sais, j'ai fait quoi? J'ai fait une vidéo sur l'Apocalypse pour prouver que c'était vraiment de l'apôtre Jean. Juste là, je pense, je vais descendre, je vais aller screen mes choses et du coup, je pourrais les exposer. mais Comme ça, très bien, mais du coup, la variation textuelle, Ok, elle est bien ou pas? comment ça Du la coup, variance étant sexuelle? donné que c'est quelque chose Y qui a se pas de base variance beaucoup. sexuelle. En fait, ils te disent que clairement, les textes qu'on voit dans l'Apocalypse, ça n'a rien à voir avec Ah, quoi. Ah, l'évangile de Jean. bah regarde, juste par logique, je peux justifier justement que c'est pas le même vocabulaire. Parce qu'en plus, là, t'as mal exposé l'argument des chercheurs. Je connais un peu leur argument. Ils vont te dire que parce que c'est pas la même syntaxe grammaticale dans l'Apocalypse, dans les épîtres de Jean, etc. Et dans Jean, c'est pour ça, ça veut dire que c'est pas Jean. Mais ça, selon la tradition, Jean, il a écrit l'Apocalypse 20 ans après l'évangile. Enfin, 20 ans, 10 ans, un truc comme ça. Et en 10 ans, toi et moi, si on réfléchit, tu peux très bien changer de façon d'écrire. C'est pas un problème. Ça, c'est pas vraiment un argument. Du coup, j'avais retrouvé vite fait les écrits par rapport au fait que c'était pas exactement la même chose. Du coup, je vais apporter ma preuve quand même. Donc, c'est dans Ecclesiastical History, Eusebius, donc de Zeb et tout. Et du coup, ça dit quoi? Ça te dit, je n'admettrai pas facilement qu'il s'agissait de l'apôtre fils de Zébédée, frère de Jacques, auteur de l'évangile et de l'épître générale catholique, qui porte son nom. Mais j'estime d'après la teneur générale des deux textes, la forme et l'aspect de la composition et de l'exécution de l'ensemble de ces livres, enfin du livre plutôt, que ce n'est pas que ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Donc là, il te dit que du coup comment c'est écrit, c'est impossible que ce soit Jean l'apôtre qui ait pu écrire ça. C'est quoi? C'est sur le style d'écriture? Exactement, mais pas que. Ok, bah c'est son avis, hein. C'est même en grand, parce que t'as dit que il y a des styliques différents. Bah, comme toi, tu sors des arguments de savants, enfin de chercheurs, et tu les justifies pas, du coup, moi, je vais faire la même chose. Là, je vais sortir au moins 5 chercheurs qui vont te dire que le style ressemble à celui de Jean. Donc, on va faire exactement la même chose. Mais du coup, est-ce que c'est le consensus, oui ou non? Bah, je vais te prouver un consensus par sortir plein de savants, parce que toi, tu Parce que si on se base sur le consensus des historiens, et pour moi c'est la chose la plus juste à faire, on voit directement que non, c'est complètement... Ouais, mais les gars, Ok. mais Tu
Je bah, pense que ça sert à rien de définir de consensus. Qui parle Il y a pas de qui consensus en définit un vrai. consensus? Bah ouais, il y a pas de Pardon, consensus. Golizem? Mais Regardez, qui définit le consensus? Moi, je pense pas qu'il y ait de consensus. Bah, en on fait, va, on va, c'est selon l'avis de ceux qui ont étudié le sujet. on va lire L'avis chacun. majoritaire, il sera pris. Attends, on va en lire. Excuse-moi, vas-y. Ok, on va lire. Les preuves historiques externes dans l'ensemble soutiennent l'identification de l'évangile de Jean et du livre de l'Apocalypse comme ayant été écrit par l'apôtre. Et ceci a été relativement incontesté par les chercheurs jusqu'au 19e siècle. Premier, Donc, du coup, jusqu'au 19e siècle, c'était bon, et après, ça n'a plus été bon. c'est Il y a un parce que, problème, là. regarde, tu m'as parlé du consensus des chercheurs, du coup, on va regarder le consensus. Craig Kinner, encore une fois. Néanmoins, leur lien ne doit pas être Attends, écarté. mais La pause, tu m'as plupart pas des répondu par traditions, rapport à ce que j'ai dit. Le truc que t'avais mis avant, toi non c'était plus. jusqu'au 20e siècle. Toi non plus, tu m'as pas répondu sur Irénée de Lyon, et là, moi, je t'ai répondu. Bref, laisse-moi finir de lire. La plupart des traditions de l'Église primitive attribuent les deux documents de Jean l'apôtre. L'argument selon lequel l'Apocalypse a été écrit par lui est certainement solide. On va continuer. Donald Guthrie, il semble impossible de tirer un résultat concluant ou même satisfaisant de toutes ces masses de conjectures. La ligne de preuve la plus sûre est la tradition ancienne. Et il semblerait qu'il y ait eu quelques excuses pour s'y réfugier, faute d'une meilleure alternative. Du moins, si cette solution est la vraie, elle explique d'emblée la naissance de la tradition, alors qu'aucune des autres solutions ne le fait de manière satisfaisante. Mais beaucoup préfèrent laisser la question de l'auteur ouverte. Continue. Quoi qu'il en soit, l'argument historique la plus fort en faveur de la paternité apostolique est la préservation même du document par l'Église primitive. Le fait qu'un document aussi différent du reste des écrits du Nouveau Testament que celui-ci a été préservé a été finalement inclus dans le canon des écrits du Nouveau Testament, suggère que la préservation a été faite par ceux qui vénéraient l'apôtre Jean et l'ont conservé et copié essentiellement pour cette raison. Tu veux que je t'en lise encore plein? Tu veux, là, j'agis. Non, c'est bon, c'est bon. Ma question, elle va être simple. Est-ce que tu peux savoir avec certitude que c'était Jean qui l'avait écrit, oui ou non? Oui, moi je soutiens que ces gens, pourquoi, et même Je t'ai pas parlé de toi si tu soutiens ou non. Je t'ai dit, est-ce que tu peux Ah, savoir avec certitude si c'est lui ou pas? oui, pourquoi? Parce que j'ai le témoignage de quelqu'un qui a été son disciple, non plutôt, Polycarpe a été disciple de Jean, et le disciple de Polycarpe, justement, il va dire que c'est Jean. Du coup, Ok, ça va être simple. Regarde, regarde. Attends, et toi tu devais me Ouais. prouver, justement, que Papias, il a menti. Et même, regarde, là, j'ai un Muratori. Quelqu'un qui est neutre, tu vois, même pas, qui est son disciple, etc. Un manuscrit, on sait même pas ce qu'il a vraiment écrit. Il a été retrouvé entre 180 et 200. Il te dit quoi? Justement, il te dit que même l'Apocalypse de Jean, à ce moment-là, il y a des gens qui l'acceptaient. Même s'il dit aussi qu'il y en a des gens qui le refusaient. Mais c'est pas un problème, encore une fois. Parce que, Regarde. Déjà, ce que t'as pu dire, du coup, ça peut. En fait, le problème, c'est que même au sein de ton dogme, C'est même qui au a sein de. promulgué le consensus Attends, s'il te. dont Oui, tu as parlé je vais tout à te l'heure? répondre. Il y a pas de souci, Coliseum. Je vais te donner la référence. Du coup, par rapport à ce que tu as pu dire, par rapport déjà à tes pères de l'Église, non, ils ne sont pas tous d'accord. Donc, en fait, prendre la parole de un pour tous, ça va être rapporte le négatif. consensus. Pourquoi? En Parce vrai, que de rien. regarde, FNB nul, en vite vrai, fait, il je va finis, rapporter s'il le te plaît. consensus. Vite fait, je finis. Ouais. Parce que Peter, dans Williamson, il te dit dans son livre Révélation, donc du coup, pour parler de l'Apocalypse, il te dit, certains pères de l'Église ont rejeté le livre de l'Apocalypse comme faisant partie de ses écritures. SNB Milan, Ensuite, ouais. vite fait, je finis par rapport Tu mets qui au en fait vrai? que, Mais vite fait, je Alice, en finis, vrai, s'il te plaît. il va mettre le consensus parce que moi, j'ai une sortie de plein là, et lui aussi, j'aimerais, il m'en sorte plein. Très bien, Ok, très ok. bien. Donc du coup, par rapport à ce que tu as dit, si tu pouvais savoir avec certitude, bien évidemment, moi je te parle des historiens, ils te disent clairement mot pour mot, nous ne pouvons pas savoir avec certitude qui a écrit l'Apocalypse. Et c'est pareil, c'est Peter S. Wilson qui te le dit dans son livre. Ok, parfait, regarde. Là, t'as invoqué le consensus. Même le consensus, il est pas d'accord avec toi. Prouve-moi, mettons que le Très bien, consensus. vas-y, Attends. je vais te Pour mettre moi, le texte du coup qui te tu dois le dit. m'en mettre. Moi, j'en ai mis combien, moi, en bas? J'en ai mis 5, je sais plus. Ouais, j'en ai mis 5. Bah, je peux t'en mettre aussi des dizaines, Rapporte-moi au pas moins, de ou non, problème. tu dois m'en rapporter au moins 10. Sinon, c'est pas un consensus. Rapporte-moi 10 chercheurs qui te disent ça. Et même carrément, je peux t'en mettre d'autres, moi. Mais pour l'instant, rapporte-moi 10 chercheurs. Mais pas de souci, je vais t'en mettre plein, tu vois, y a pas de problème. Vas-y, dis-moi. Très bien, du coup, pour le consensus, c'est très clair, c'est dans celui-là. Donc, je sais pas Attends. si vous pouvez lire. Après, on Attends. va. Montre que tu y as écrit que c'est un consensus. Après, C'est clair, net et précis. il y a écrit où? Lis juste Juste, là. déjà en rouge, ça te dit la plupart Ah, ok. des chercheurs modernes. Bah, il dit pas consensus là. Il te dit la plupart des chercheurs. Enfin, Bah, ouais, du bah coup, oui. ça fait un consensus si la plupart Ok, ok, des Mais chercheurs ne non, ouais, sont c'est pas vrai. d'accord. Bah, du coup, ramène-nous en 10, pardon. Excuse-moi, c'est vrai, je fais un plus. Ramène-nous en Très 10. bien. Donc maintenant, des gens qui te disent ça, des gens qui te disent que non, c'est remis attendez, en les cause, gars, qu'on se comprenne sur t'en ce auras qui fait plein. consensus. Ce qui fait consensus, c'est qu'il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord pour que c'est la seule vérité, hein. C'est pas juste qu'il y en a quelques-uns. Et après, j'en ai encore plein, mais bon, là, je les ai pas sur mon bigot, mais si tu y Ah, tiens, et je peux vraiment les mettre. Ils sont tous clairs pour dire qu'en bah, du gros, coup, pour l'instant, tu veux pas prouver le consensus. dans ce que je te mets devant tes yeux,
religieux, c'est très très clair. Ça te dit clairement que ce n'est pas Jean Oui, qui l'a écrit. oui, mais là, déjà, là, en vrai de vrai, tu me rapportes pas des preuves, là, tu me rapportes juste des paroles, en vrai. Donc, moi, comme tout à l'heure, je t'ai dit, si tu me rapportes des Très bien, paroles, mais je peux ces le... gens-là, Attends, ils laisse-moi s'appuient sur finir, quoi? laisse-moi finir. Regarde, Ok. regarde, si tu me rapportes des paroles sans preuve, je peux le rejeter sans preuve. Tout à l'heure, je t'ai dit ça. Mais maintenant, tu m'as invoqué le terme du consensus. Moi, je t'ai ramené plein de chercheurs qui te disent l'inverse. Et maintenant, toi, tu me ramènes pas, tu me prouves pas ton consensus. Tu me prouves que des chercheurs ont Mais dit ça. Mais moi, je t'ai regarde, montré ça aussi va des être mecs, simple, ça va être simple. moi aussi, je t'ai montré des gens qui disent aussi, il y a un consensus de l'autre sens. Ça va être simple, regarde. On te dit, déjà, c'est une fraude ce que tu as dit. Pourquoi? Parce qu'on te parlait du 19e siècle, si je me trompe pas dans la parole que tu avais mise. En l'occurrence, moi, on te parle des chercheurs modernes, ceux de Ok. maintenant. Rapporte-en Donc 10, déjà, là-dessus, vraiment. il y a un Mets-en anachronisme. 10. Mets-en 10 pour prouver le consensus. Il y a un anachronisme dans ce que tu dis. Tu, Même tu, si, regarde, tu peux prouver le je t'en consensus, ai s'il mis te plein, plaît? je t'en ai mis une bonne dizaine qui te prouvent justement que ce n'était pas lui qui l'avait Mais là, écrit. tu remets le Et même, là. j'en ai encore des dizaines et des dizaines Vas-y, sur mon vas-y, ordi. Bamé. Vas-y, Bamé. Regarde, ça va être simple. Là, c'est très très clair. Ça te dit Avancer le clairement débat. que le Alors, consensus des chercheurs les gars, modernes te disent que ce n'était pas lui. on va résumer et faire Mais toi- avancer le débat. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des avis qui sont favorables et des avis qui sont défavorables. On peut pas en tirer un consensus parce que personne d'entre vous deux n'a cité un spécialiste qui émettait l'avis d'un consensus. Sinon, le terme consensus aurait été retrouvé dans les screens. Si tu veux, Vas-y, excuse-moi, vas-y. la question chez les spécialistes, elle n'est pas tranchée, et sinon il y aurait un consensus. La preuve même, c'est que l'utilisation des mots, comme tu l'as vu, par la plupart, etc., ce ne sont pas des mots qui réfèrent à un consensus. Donc moi, ce que je pense, c'est que dans toute neutralité, c'est que l'avis des historiens ne va pas nous aider parce qu'ils sont eux-mêmes en débat sur la question. c'est Moi, je D'accord, vous c'est ce que j'ai propose, dit. maintenant qu'on a Attends, juste pour abordé et la Coliseum. péricope de la femme adultère et Apocalypse, qu'on aborde maintenant un sujet islamique. Ouais, et juste pour finir sur ça, moi, c'est lui qui a manqué le consensus, hein. Donc, et moi, j'avais justement dit, de base, j'avais dit, si Non, tu me rapportes, regarde, attends, laisse-moi regarde. finir. Attends, laisse-moi Vas-y. finir. J'avais dit, si tu me rapportes un avis sans preuve, je peux le retirer sans preuve. De base, c'est ce que j'ai dit. Mais même après, j'ai vu que, j'ai regardé ma vidéo que j'avais fait, le truc que j'avais fait, c'est qu'en fait, non, les chercheurs, ils sont partagés sur ça. Donc, c'est à lui de me prouver ceci. Mais maintenant, là, il ne peut pas, il a dit qu'il a pas sur son téléphone là, mais c'est pas grave. Bah, du coup, on Mais va regarde, tomber sur l'islamique, du coup, au pire, je te laisse parler. au pire, si DLN, tu l'ajoutes et il t'envoie ça en privé juste après. Bah, s'il Avec veut, son mais PC. souvent, là, oui, mais actuellement, il peut me Bah, prendre, vas-y, au c'est pas pire. grave. Ok. Vas-y, du coup, je vous laisse parler. Vas-y, mais S'il laisse son en soi, déjà, consensus, le fait que t'enverras ça. la plupart des chercheurs sont de mon avis, Non, déjà, ça prouverait t'as prouvé que, ça. Prouve-le. bah, Prouve-le c'est simple, ça te dit clairement, mise en 10. la plupart des chercheurs modernes sont de mon avis. Ok, mise en 10, C'est alors, s'il te plaît, prouve ce point. Bah, prouve ce point. Il se base sur quoi? Il se base déjà. Le gars, il va pas dire quelque chose comme ça, et ce n'est pas n'importe qui. J'ai En demandé, l'occurrence, t'en as mis le 3. chercheur T'en as mis 3. sur qui je me suis appuyé. Pardon? T'en as mis 3. Tu peux mettre Non 10 mais merci personne. Anis, ça Attends, manque très un bien, peu de pas de souci. consistance, ton Mm. argumentaire. Mais oui. En Si fait, vous- si vous voulez- si vous voulez- ton si argumentaire, vous il est voulez basé sur quoi? Sur des avis sans je preuve. pense- je- Mais mets-moi en grand, Regarde. mets-moi en grand. Attends, non, regarde, Annie, si là, je te sors des avis qui disent que l'islam est faux, est-ce que tu vas croire? Sans preuve, là, juste comme ça, il dit ça et tu vas croire. Oui ou non? Non, mais du Attends, coup, non, non, la parce que question du c'est coup, plutôt, si. Anis, t'as il se base sur combien... des preuves. Attendez, il faut qu'on termine ce sujet. T'as combien d'avis? T'en comptes combien des avis? J'en ai des dizaines. Il y a pas que, il y en a plein, il y a plein d'autres qui parlent de ça. Est-ce que tu peux nous lire les dizaines? Très bien, sur mon téléphone, actuellement, oui, je pense que j'en ai à peu près 10, et Mais sur bon, mon ouais, ordi, mais bon, j'en ai bien plus. il va voir, c'est pas intéressant de faire ça. Regarde, mais en grand, SM. Bah, Attends, non, si vite si fait, t'en là, as des il va dizaines, on va comprendre. lire les dizaines et les auteurs et on... J'en verrai sur Attends, Discord après il m'enverra là, on va si, commencer à s'il faut islamique trouver le à consensus, il n'y a 50. pas de souci, je sais très bien que le SNB, consensus est mets-moi de en mon grand, avis. SNB, mets-moi en grand, et juste on va finir sur ça, parce qu'il va voir, je vais juste finir sur ça, carrément. Regarde. Là, c'est dans le Coran des historiens, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire quoi? On peut aussi comparer ces vies de Muhammad aux actes apocryphes des différents apôtres. Non, Très bien, justement, mais du coup, par exemple, attends. l'historien ne considérait les actes de Pierre comme, il justement dit que les faits de la vie de Mohamed, ils sont pas authentiques. C'est pas des choses authentiques, qu'on peut y croire. La vie en gros, ce qu'il dit, Mohamed, ce n'est pas authentique. Mais sur Non, quoi c'est il se pas base pour fiable. dire ça, j'ai Non, pas compris. les choses sur la vie de Mohamed, c'est pas fiable, il te dit ça. Donc, est-ce En qu'on, gros, il te parle des hadiths? oui, tout ça, est-ce qu'on doit y croire? Oui ou non? On doit croire à cette Ben, parole Attends, sans attends, preuve. là, il parle de pause. la révélation coranique ou il parle des hadiths? Il parle de la révélation coranique. En gros, tous les faits sur la vie de Mohamed, en général, il parle. Donc, Est-ce du coup, qu'on il doit parle des croire? hadiths, du coup, Attends. c'est simple. Oui, si tu veux, regarde, est-ce qu'on doit y croire alors qu'ils n'ont pas ramené de preuves? Très bien, en l'occurrence, dans les hadiths, la plupart ne seront pas sahih. Donc, Mais c'est pas grave. c'est complètement normal de dire ça. S'il te plaît, réponds à ma question, regarde. Est-ce que parce qu'ils ont dit ça, est-ce qu'on doit y croire juste sans preuve? Bah, en l'occurrence, ce qu'ils ont dit sur le fait que du coup, Réponds à ma question. regarde, ça va être simple. La plupart des hadiths ne sont même pas sahih, donc oui. C'est Donc, pas ma en question. soi, c'est logique. Si on Donc- devrait s'appuyer là-dessus. Maintenant, Ok. j'ai pas compris la parole. Mais ça, là, ça, Parce j'ai que pas dit ça ça parle parle que des d'apocryphe, hadiths. c'est Ça trop parle, chrétien non, pour moi, ça. ça parle pas que des hadiths. Ça parle de la vie de Mohamed en général, tout ce qui est rapporté par la tradition islamique. Donc, est-ce que tout ce qui est rapporté par la tradition
islamique, on doit les rejeter, on doit dire qu'ils sont pas fiables. C'est Très ça, bien. En l'occurrence, la plupart des choses qui sont rapportées de la tradition islamique, ne sont pas fiables. comme Al-Bukhari qui va te rapporter des centaines de milliers de hadiths, sur ces centaines de milliers de hadiths, il y en aura quoi? Il y en aura que 8 000 qui seront sahih. Donc, en Non, l'occurrence, il parle de l'ensemble. Mais lui, on parle de L'ensemble est l'ensemble. pas On parle de fiable l'ensemble. Arrête de parler des d'après détails. l'auteur du texte ici. quel Regarde. auteur de texte? J'ai pas compris. On parle du Coran ou des hadiths? Déjà, gros, ça, j'ai pas le- en compris. gros, ici, non, non. Il a pas ici, compris. Le, On le, parle le de- texte que tu as sous les yeux, attends, je lui explique. Le texte que tu as sous les yeux est une page, la page 198 du Coran des historiens, si j'ai bien compris. C'est la Mm. partie qui s'appelle le Coran et les débuts de l'islam. Dedans, l'auteur, qui est Amir Mauzi et son équipe, avec Guillaume Di, etc., nous explique que l'ensemble des hadiths qui parlent de la vie de Mohammed sont comparables aux actes de Pierre et qui sont purement des livres apocryphes peu fiables. Il parle même pas que des hadiths, pardon. À ce Il parle moment-là, il parle de à ce toute la religion. moment-là, est-ce que D'accord. tu acceptes l'argument autorité qui est de dire ici il relève un avis, donc il faut le prendre. Mais en l'occurrence, cet avis-là, on peut pas du tout le prendre. Pourquoi? Voilà. Parce que, en fait, ça va être simple. Regarde, je t'explique pourquoi. Mais ça n'a Attends, rien à regarde, voir ça va là. être simple. Attends, il n'y a C'est aucun bon. rapport. Ça n'a Non, mais aucun Il n'y a regarde. aucun rapport avec ce qu'on Regarde, avance c'est depuis juste tout à une l'heure, question par de exemple logique. avec la C'est Non, juste mais une de la regarde. femme adulte. Je Vous te avez rien parle, compris. je te parle d'un livre, regarde, ça va être simple. Je te parle d'un livre qui est canonique. Toi, tu me parles d'une tradition complète. C'est deux choses, c'est deux poids de mesure. C'est comme si là, tu me parlais directement du Coran. C'est exactement la même chose. C'est comme si là, tu me parlais d'une sourate. S'il te C'est, plaît, je comprends c'est pas. comme si, En fait, L'image je comprends de pas l'argument. Délène, alors je vais juste l'expliquer, on va passer à autre chose. Oui, mais il arrive pas à C'était pas une comprendre. démarche sur le fond, mais sur la forme et la méthodologie en fait. Mais oui. Il voulait vous expliquer que l'appel à l'autorité n'est pas un argument durant le débat. Bon, En fait, si vous je voulez vais bien, t'expliquer parce que t'as pas ça fait compris. 50 minutes, qu'on débat. On avait dit un débat transversal. Ok, je peux finir Oui, avec On une va petite aborder, question et après on va- on, et après on aborde. Regarde, je finis avec une petite question Non, vite fait. vite fait. Je finis sur ça Vas-y. après. Il faut pas que ça ouvre un nouveau sujet. Oui, hein. parce que là, parce que ça Non, va non, pas. c'est pas un nouveau Mais sujet, regarde, juste il parce que là, répond oui ou ils ont non. pas compris, non, ils ont pas compris la méthodologie. Regardez, ce que je vous expliquais, c'est parce que là, le camp des historiens dit que tout ce qu'on a sur la vie de Mohamed, c'est pas fiable. Est-ce que juste parce qu'ils ont dit ça, on doit les croire? Logiquement, non, c'est pas parce qu'ils ont dit ça comme ça qu'on doit les croire. On va regarder les preuves. Et c'est ça que je voulais vous expliquer, que votre méthodologie, elle est mal. C'est tout. Par exemple, je te laisse parler, parce que si tu parles Khalil, ça va entamer encore, on va rester dessus. Moi, je vais écouter ta question, Khalil. Si elle nous prend trop de temps, je Ok, répondrai c'est pas. justement par Et- rapport au péricope de la femme adultère. Mais non, ça va relancer ce sujet, là. Non, vous me répondez juste oui ou non et puis basta, je m'en fous du développement. Ma question elle va être simple. Étant donné que c'est en deux questions. La première, est-ce que les évangiles, quand elles ont été compilés dans les manuscrits avec les épîtres, etc., est-ce qu'elles étaient assemblées déjà? Hein? Est-ce que c'était un seul et même livre ou est-ce que c'était elle-même une compilation de paroles? Est-ce que les évangiles sont une compilation de paroles? C'est ça la question. Ouais. Bah, oui, c'est une compilation de paroles de Jésus. C'est écrit même Ok, dans les du coup, évangiles. c'est un rajout ou un retrait le péricope de la femme adultère? C'est pas un rajout. Pourquoi? C'est pas un rajout, du Alors, coup, c'est un nous, retrait. Hein? Oui, mais il comprend. Personnellement, je te donne mon avis. Moi, personnellement, ça a été, lors de la compilation, une mise à l'écart de peur à ce que les populations aient peur que leurs femmes on valide l'adultère, en fait. Ouais, et c'est les infidèles à l'église, comme Augustin va nous le dire. Bah, du coup, ça a été un retrait. Bah, ça a été un retrait par des infidèles, mais c'est pas par l'église en Je elle-même. dirais plus une mise à l'écart. Bah, c'est bon, mais, alors. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot Ouais, précis. mais ça Bon, reste un retrait passons. quand même. Oui, Très bien. Donc du coup, ça rejoint ma problématique numéro 1 qui Bah était non, le fait qu'on puisse Pas grave, retirer pas grave, des pas grave. trucs de- Allez, ils ont pas Vas-y, dit. parle, C'est bon, parle, on a une autre réponse.